Il était une fois, dans une forêt enchantée, un groupe de lutins joyeux et espiègles qui vivaient paisiblement parmi les arbres verdoyants. Ils passaient leur journée à danser, à rire et à jouer, apportant une touche de magie à tout ce qui les entourait. Parmi eux se trouvait un lutin du nom de Toby, un petit être curieux et aventurier. Un jour, tandis que Toby se promenait dans la forêt, il entendit des murmures parmi les feuilles et les branches. Il suivit les sons mystérieux et se retrouva devant une clairière enchantée. Au milieu de cette clairière se trouvait une magnifique fée nommée Émeraude. Ses ailes étincelantes brillaient sous les rayons du soleil, et sa robe scintillait de 1000 couleurs. Toby s'approcha timidement d'Émeraude. La fée sourit et lui dit d'une voix douce : « Bienvenue, cher lutin. Je suis Émeraude, la gardienne de cette forêt. Que puis-je faire pour toi ?» Émerveillé par la beauté de la fée, Toby lui raconta comment il avait découvert la clairière et comment il était fasciné par la magie qui l'entourait. Émeraude écouta attentivement et dit : « Les lutins, comme toi, sont les gardiens de la nature. Vous apportez de la joie et de l'énergie à tous ceux qui vous entourent. Mais tu peux aussi apprendre à canaliser cette énergie pour aider la forêt. » Elle montra à Toby comment utiliser sa magie intérieure pour guérir les plantes malades et aider les animaux blessés. Le petit lutin était enchanté par ces nouvelles connaissances et passa des jours et des nuits à apprendre auprès d'Émeraude. Au fil du temps, Toby devint un lutin sage et puissant, maîtrisant l'art de la magie naturelle. Il utilisait ses pouvoirs pour protéger la forêt et ses habitants, veillant sur chaque plante et chaque créature. Les lutins le considéraient comme leur héros et le suivaient avec admiration. Émeraude était fière de Toby et lui dit un jour : « Tu as accompli des choses merveilleuses, cher lutin. Mais il est temps pour toi de poursuivre ton propre chemin et de partager tes connaissances avec d'autres lutins du monde entier. Ils ont besoin de toi. » Avec tristesse mais aussi avec détermination, Toby quitta la forêt enchantée et partit à la recherche d'autres lutins. Il voyageait à travers les terres, rencontrant des lutins de différentes cultures et traditions. Il leur enseigna les secrets de la magie naturelle et les inspira à prendre soin de leur environnement et des êtres qui l'habitent. Ainsi, l'histoire de Toby se répandit parmi les lutins du monde entier. De nombreux lutins furent inspirés par son exemple et commencèrent à utiliser leur pouvoir pour préserver la nature et protéger les écosystèmes fragiles. Toby lui-même continua de voyager, parcourant les contrées les plus reculées à la recherche de lutins qui avaient besoin de son aide. Il rencontra des lutins des montagnes qui utilisaient leur magie pour préserver les glaciers, des lutins des océans qui protégeaient les récifs coralliens, et même des lutins des déserts qui s'efforçaient de restaurer les oasis asséchées. Partout où il allait, Toby répandait la magie de la nature et encourageait les lutins à agir comme des gardiens de la terre. Il organisait des rassemblements, des ateliers et des cérémonies où les lutins apprenaient à se connecter avec les éléments et à utiliser leur magie de manière responsable. Au fil du temps, les actions des lutins commencèrent à avoir un impact significatif. Les forêts se régénéraient, les rivières retrouvaient leur pureté et les animaux prospéraient. Les humains, émerveillés par ces changements miraculeux, commencèrent à prendre conscience de l'importance de préserver la nature. Un jour, lors d'une de ses aventures, Toby rencontra de nouveau Émeraude, la fée qui l'avait initié à la magie de la nature. Elle était fière de voir tout ce qu'il avait accompli et lui dit : « Cher Toby, ton voyage a été extraordinaire. Tu as réveillé la magie qui sommeillait en chaque lutin et tu as transformé le monde. Continue à être un guide et un protecteur, car ta mission est loin d'être terminée. » Avec gratitude, Toby remercia Émeraude pour son soutien constant et promit de poursuivre son travail. Il continua à répandre la magie de la nature,
inspirant les générations futures de lutins à prendre soin de la terre et à préserver sa beauté. Et ainsi, grâce à l'union des lutins et des fées, la nature retrouva son équilibre et prospéra pour les générations à venir. L'histoire de Toby et d'Émeraude demeura une légende, rappelant à tous que la magie réside dans chaque être et que nous avons la responsabilité de protéger et de préserver notre planète bien-aimée. Des années passèrent depuis les aventures de Toby et Émeraude, et leur légende continua de se transmettre de génération en génération. Les lutins et les fées, inspirés par leur histoire, s'engagèrent à préserver la magie de la nature et à la transmettre aux futures générations. La forêt enchantée devint un symbole de paix et d'harmonie, un refuge pour tous les êtres magiques. Les lutins et les fées y vivaient en symbiose, protégeant les arbres majestueux, les ruisseaux étincelants et les fleurs éclatantes. Toby, bien qu'il fût devenu un sage et respecté, ne cessa jamais d'être un aventurier dans l'âme. Il continuait à explorer le vaste monde, à la recherche de nouvelles connaissances et de nouvelles façons d'aider la nature. Il découvrit d'autres communautés magiques, telles que les elfes des prairies et les nains des cavernes, et partagea avec eux les enseignements qu'il avait acquis. Pendant ce temps, Émeraude veillait sur la forêt enchantée avec amour et bienveillance. Les animaux et les plantes s'épanouissaient sous sa protection, et les lutins venaient souvent lui rendre visite pour recevoir ses conseils et sa sagesse. Un jour, Toby revint à la forêt enchantée après une longue absence. Il avait vieilli, mais son esprit était toujours aussi vif et sa passion pour la nature intacte. Il retrouva Émeraude, qui l'accueillit avec un sourire chaleureux. Ils se remémorèrent les souvenirs partagés et discutèrent des défis auxquels la nature était confrontée dans le monde moderne. Ils décidèrent alors de créer un conseil des êtres magiques, réunissant les lutins, les fées, les elfes, les nains et d'autres créatures magiques. Ce conseil serait dédié à la protection de la nature et à la promotion de la magie de la terre. Ensemble, ils élaborèrent des plans pour sensibiliser les humains à l'importance de la préservation de l'environnement et pour restaurer les écosystèmes endommagés. Le Conseil des êtres magiques devint une force unie, œuvrant pour un avenir durable et harmonieux. Ils collaborèrent avec des scientifiques, des écologistes et des communautés humaines engagées dans la protection de l'environnement. Leur alliance magique apporta une touche de féerie aux actions concrètes entreprises pour sauvegarder la planète. Grâce à ces efforts conjoints, de nombreux progrès furent réalisés. Les énergies renouvelables furent adoptées à grande échelle, les forêts furent protégées, les espèces en voie de disparition furent préservées et les océans furent nettoyés. Le travail du Conseil des êtres magiques ne se limitait pas seulement aux actions physiques, mais s'étendait également à l'influence subtile de la magie sur les cœurs des humains. Ils utilisaient leur pouvoir pour éveiller la conscience environnementale, inspirant les gens à changer leur comportement et à adopter un mode de vie respectueux de la nature. Les efforts du Conseil ne passèrent pas inaperçus. Les humains commencèrent à prendre conscience de l'urgence de la situation et à se mobiliser pour protéger la planète. Des mouvements écologiques se formèrent, des lois environnementales furent adoptées et de nouvelles technologies durables furent développées. Au fil du temps, la Terre commença à guérir. Les écosystèmes se régénéraient, la biodiversité reprenait de l'ampleur et l'équilibre naturel était restauré. Les humains et les êtres magiques vivaient en harmonie, reconnaissant le pouvoir de la coopération et de la préservation mutuelle. Toby et Émeraude, témoins de ces changements positifs, savaient que leur mission était accomplie. Ils savaient que la magie de la nature était préservée dans les cœurs et les esprits de ceux qui s'étaient engagés à la protéger. Ils décidèrent alors de se retirer dans la forêt enchantée, où ils continuèrent à veiller sur la nature
et à guider les nouvelles générations d'êtres magiques. Leur histoire devint une légende intemporelle, rappelant aux lutins, aux fées et aux humains le pouvoir de la coopération, de la magie intérieure et de la préservation de la terre. Et ainsi, dans la forêt enchantée, les lutins dansaient toujours, les fées scintillaient et la magie de la nature continuait de s'épanouir. Les êtres magiques et les humains vivaient en harmonie, reconnaissant que leur destin était lié à celui de la terre. Et l'histoire de Toby et d'Émeraude demeura une source d'inspiration pour les générations futures, les encourageant à préserver la magie de la nature et à bâtir un avenir durable et enchanté. Dans les siècles qui suivirent, la forêt enchantée devint un lieu sacré, un refuge où les êtres magiques et les humains pouvaient se ressourcer et trouver l'harmonie. Les légendes de Toby et d'Émeraude se perpétuèrent, transmises de génération en génération, rappelant à tout l'importance de préserver la nature et de vivre en harmonie avec elle. Les enfants écoutaient avec émerveillement les récits des lutins et des fées, rêvant de rencontrer ces êtres magiques et de découvrir la magie qui sommeillait en eux-mêmes. Les histoires de Toby et d'Émeraude les inspiraient à prendre soin de la nature et à œuvrer pour un monde meilleur. La forêt enchantée devint également un lieu de rencontre et d'échange, où les différentes communautés magiques se réunissaient pour célébrer la diversité et la beauté de la nature. Les lutins, les fées, les elfes, les nains et bien d'autres créatures magiques partageaient leurs connaissances et leurs traditions, renforçant ainsi les liens qui les unissaient. Les humains, de leur côté, apprenaient à respecter et à honorer la magie de la nature. Ils s'engageaient activement dans la préservation de l'environnement, adoptant des modes de vie durables et développant une profonde connexion avec le monde naturel. Au fil du temps, la forêt enchantée se transforma en un véritable havre de paix et de guérison. Les énergies magiques qui y régnaient attiraient les voyageurs en quête de sagesse et de réconfort. Certains venaient chercher des solutions à leurs problèmes, d'autres cherchaient des réponses à leurs questions les plus profondes. Toby et Émeraude, toujours présents dans la forêt enchantée, accueillaient ces visiteurs avec bienveillance. Ils partageaient leur sagesse et leur amour pour la nature, guidant les voyageurs sur leur chemin personnel de transformation et de connexion avec la magie de la terre. Ainsi, la forêt enchantée devint un symbole d'espoir et d'unité, rappelant à tous que la magie réside en chaque être et que nous sommes tous responsables de préserver et de protéger notre monde. Et l'histoire de Toby et d'Émeraude continua d'inspirer les générations futures, leur rappelant que la magie et la beauté de la nature sont des trésors précieux qui méritent d'être chéris et préservés pour les temps à venir.